Où investir en 2020? Je vais vous donner dans cette vidéo la liste des 25 villes que j'ai sélectionnées et je vais investir dans l'une de ces 25 villes en 2020. Mais avant de vous donner bêtement et sèchement cette liste de villes, je vais vous dire comment est-ce que j'ai établi cette liste de villes. Si vous êtes capable d'en trouver 25 tels que je vais le faire, en gros ça veut dire que vous serez capable d'en trouver des centaines voire des milliers en France. Donc ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va établir les méthodes de recherche, d'accord? Parce qu'on ne fait pas ça comme ça en claquant les doigts, c'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. Il va falloir mettre un petit peu notre matière grise un petit peu en branle-bas de combat et aller chercher ces villes qui sont rentables. Premièrement, ce qu'on va chercher dans un investissement, c'est qu'il respecte trois choses. Une bonne qualité du bien, une bonne tension locative et bien sûr une rentabilité minimum. Pour ce qui est de la rentabilité minimum et de la tension locative, vous pouvez le faire à distance. Pour ce qui est de la qualité du bien, il va falloir se déplacer et il va falloir juger par vous-même de la quantité des travaux qu'il va falloir faire pour que le bien que vous visitez puisse accueillir un nouveau locataire. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut faire à distance pour identifier une ville au travers d'une bonne tension locative et surtout au travers d'une bonne rentabilité. Ce que l'on va faire ensemble, c'est qu'on va déterminer ce que j'appelle la rentabilité apparente. D'accord? La rentabilité apparente, ça va être la rentabilité que l'on va espérer d'une ville au travers des différents chiffres que les organismes nationaux vont nous donner sur celle-ci. Ça va être une étude que l'on va faire un petit peu de loin parce que en fonction des modes de location que vous allez pratiquer, vous allez pouvoir faire augmenter cette rentabilité. Vous allez également pouvoir effectuer une bonne négociation sur le prix et juste une petite négociation peut vous permettre très facilement, et ça vous êtes tous capables de le faire, de gagner juste un point de rentabilité. C'est pour ça qu'on va chercher des biens avec une rentabilité apparente de 6% parce que juste en négociant un tout petit peu, vous allez faire passer de 6 à 7%. À 7%, on va arriver au seuil juste de l'autofinancement. Une fois que vous êtes à l'autofinancement, votre investissement il est déjà presque gagné parce que la négociation en plus que vous allez faire, le mode de location, l'optimisation de la fiscalité que vous allez faire en plus, eh bien, viendra faire monter en grade cette rentabilité brute. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça va être bien sûr le rendement brut. Le rendement brut, pour le calculer, petit rappel ici, on va prendre la somme des loyers hors charges annuels que l'on va diviser par ce que j'appelle le prix de revient. Le prix de revient, c'est quoi? C'est le prix d'achat, frais d'agence inclus, plus FDN pour frais de notaire, donc on rajoute bien sûr les frais de notaire, et bien sûr les différents frais, donc par exemple les travaux, mais également si vous avez parcouru toute la France et que vous avez dépensé du carburant, du péage, l'obsolescence de votre véhicule, etc. Ça fait partie des frais divers que vous devez intégrer dans le calcul de votre rendement brut. En fait, dites-vous qu'au numérateur, vous allez mettre les loyers hors charges annuels que vous allez percevoir et au dénominateur, vous allez mettre la somme de tous les frais, de tous les euros que vous allez devoir sortir de votre poche et de la poche de la banque pour pouvoir percevoir vos premiers euros de loyer hors charge. Voilà comment ça se passe. Maintenant, je vous invite à rester dans la vidéo. On va aller voir sur mon ordinateur, on va aller sur Internet et on va voir comment est-ce qu'on va identifier les villes qui ont un rendement apparent de 6%. À tout de suite. Nous voici maintenant sur mon ordinateur. On va aller chercher ensemble les données pour trouver les villes qui ont un rendement apparent supérieur à 6%. Donc, on va taper prix au mètre carré ville de France. On va voir où est-ce que l'on atterrit. Là, donc, il y a différentes publicités. Ici, le prix du mètre carré partout en France. Alors, voilà comment est-ce que je m'y prends. Ici, on a un dossier avec Paris, Marseille, Lyon, etc. On a prix mètre carré moyen appartement, prix mètre carré moyen maison, loyer mètre carré moyen en appartement. Ok, donc là, on a à peu près une bonne cinquantaine de villes. On va prendre ce dossier, d'accord, qui en plus a été mis à jour, parce que c'est vraiment des données nationales qui ont été prises partout en France pour 2020. On va ensuite ouvrir un classeur Excel. Et dans ce classeur Excel, on va copier-coller toutes les données que nous avons récupérées. Donc, CTRL-V ici. Voilà, donc là, on a copié-collé toutes les données qui sont dans le tableau. Alors, pour que ce tableau soit exploitable, je vais aller dans Édition, Rechercher, Remplacer. Je vais demander à supprimer les espaces, remplacer partout. Donc maintenant que le tableau est exploitable, on va supprimer la colonne prix du mètre carré moyen en maison parce que ça ne nous intéresse pas. On va considérer qu'on veut simplement investir dans des appartements. Et donc là, on a le prix du mètre carré moyen par grande ville de France. Donc on est à 10 276 € du mètre carré à Paris, ce qui est cohérent. 2 838 € à Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, 2 960 € du mètre carré à Strasbourg, etc. Et ensuite, le loyer moyen du mètre carré par appartement.
Ce que l'on va faire donc pour avoir le rendement brut ici, on va mettre une formule mathématique. La formule mathématique du rendement brut, c'est quoi? C'est le loyer multiplié par 12, donc c'est le loyer mensuel hors charge multiplié par 12, d'accord? Et on va diviser ce montant-là par le prix d'acquisition, d'accord? Mais le prix d'acquisition augmenté des frais de notaire. Donc, multiplié par 1,0744, ce qui correspond grosso modo aux frais de notaire moyens sur tout le territoire national. Ici, je fais Enter et j'obtiens ici donc un rendement. Je fais ça, je sélectionne cette case, je mets format de cellule. Je vais demander à ce qu'il m'affiche cette case-là en pourcentage avec 2 décimales, c'est parfait. Voilà ce que l'on obtient. On obtient donc cela. Ici, je vais remettre un petit peu en forme pour que ce soit exploitable plus facilement. Je vais supprimer ici. Voilà. Ici, j'ai simplement marqué ville. Là, je vais marquer mètre carré à l'achat. Ici, mètre carré à la location. Et ici, je vais marquer simplement rendement apparent. OK? Pour que le tableau soit un peu plus joli, on va simplement le remettre un petit peu en forme. Voilà. On va tout mettre en noir. On va retirer tout ce qui est souligné. Bon, on a un tableau qui est un peu plus, qui est un peu plus exploitable comme ceci. Ici, je prends la ligne 2 et je vais mettre un filtre. Je vais demander que les pourcentages apparents soient classés du plus important au plus petit. Donc, on va demander un ordre décroissant. Donc, ça y est, il l'a fait. Donc, ici, qu'est-ce que l'on a? On a à Mulhouse, une ville, donc quand même une grande ville de France, Mulhouse, Saint-Étienne, Limoges, Le Mans, Poitiers, Dunkerque, Roubaix, etc. Ce sont des villes où déjà nativement, on a quasiment 10% de rentabilité apparente. Si vous avez trouvé que cette information était intéressante, c'est vraiment là le moment de liker cette vidéo. Après, par rapport à ça, il va falloir négocier, il va falloir voir si à Mulhouse, on a une tension locative qui est suffisante. Ça ne sert à rien d'investir dans des biens immobiliers s'ils ne se louent pas. Mais je suis prêt à parier très cher qu'à Mulhouse, il y a des quartiers qui se louent bien, des quartiers qui se louent moins bien, comme dans toutes les villes de France. Et ici, on voit donc qu'on a des villes, 9%, 9,7%, 8,15%, 7,8%, etc., etc. Et donc, on va prendre toutes les villes avec une rentabilité apparente supérieure à 6%. Donc, la ville d'Argenteuil, ici, elle n'est pas à l'intérieur. On n'est pas à 6%. On est en dessous de 6% sur Argenteuil, Créteil, Saint-Denis, Toulon. Alors, vous voyez, Toulon, par exemple, c'est un exemple qui est flagrant. Moi, j'investis beaucoup à Toulon. J'y ai beaucoup d'appartements et d'immeubles. Et je peux vous garantir que faire des colocations avec 14, 15, voire 16% de rentabilité brute, c'est tout à fait possible dans Toulon intramuros. Donc, attention, ce sont bien des rentabilités apparentes, d'accord? Vous pouvez aller chercher bien au-delà de ces rentabilités-là. Par exemple, en colocation, moi, il y a des appartements que je possédais qui étaient loués 500 € par mois en location nue. Je les ai meublés et maintenant en colocation, j'en tire plus de 1000 € par mois. Donc, on peut louer facilement le double par rapport à ce qui est là. Donc, si on fait x2 en termes de loyer hors charge annuel, on fait également x2 au niveau du rendement brut. Grenoble, Amiens, Orléans, Nîmes, Besançon, Dijon, Caen, Avignon, Brest, Metz, Tourcoing. Donc, ouais, il y a quand même toutes les régions de France qui sont représentées. C'est vraiment très homogène. Et donc, nous avons toutes ces villes-là. Donc, toutes ces villes-là, je vous les mets en lien en description juste sous la vidéo. Vous n'avez plus qu'à copier-coller le document. Et je me suis également amusé à faire le même travail en lien téléchargeable pour les 100 villes de France qui représentent un rendement intéressant. Donc, voici le tableau que l'on a établi ensemble dans lequel vous avez les 24 villes. Et je vous ai parlé de la 25e ville qui est de la ville de Toulon, qui est une ville dans laquelle j'investis massivement et dans laquelle faire des colocations de 11, 12, 13% n'est franchement pas compliqué. Alors bien sûr, les différents chiffres que vous avez là, on a bien vu avec l'exemple de la ville de Lyon, il faut aussi faire attention. C'est pour ça que j'utilise le terme de rendement apparent. C'est à vous après d'aller chercher des rentabilités supérieures et de pousser votre étude de manière un peu plus approfondie, notamment en termes de tension locative et en termes de qualité du bien, notamment au travers d'une visite accompagnée pourquoi pas d'un professionnel. Donc mes conseils pour pouvoir parfaire un petit peu vos recherches, ça va être premièrement de vérifier toujours une bonne tension locative comme je viens de vous le dire. Soit vous allez sur le site letensiomètrelocatif.com, soit vous faites la fausse annonce sur Le Bon Coin. Le tensiomètrelocatif.com, ça peut vous permettre d'identifier de loin si la ville vaut le coup ou pas, mais il faudra, quoi qu'il arrive, toujours valider avec une annonce fictive. Deuxièmement,
ne vous arrêtez jamais au prix parce que quoi qu'il arrive, ce n'est pas le prix que vous allez payer. D'accord? Il y a des techniques de négociation qui sont vraiment très simples à mettre en place que n'importe qui est capable de mettre. Et quoi qu'il arrive, ça corrobore ce point que je vous mets là. Multipliez les visites, multipliez les négociations parce que certes, vous allez négocier, mais il y a peu de chances que toutes vos négociations aboutissent. Quoi qu'il arrive, plus vous allez commencer des négociations, plus vous avez de chances d'en voir se terminer au prix que vous souhaitez. Et enfin, n'oubliez jamais que la rentabilité, c'est vous qui la créez. Certes, c'est vous qui la créez, mais il faut que le bien à la base présente de bons atouts. D'accord? Comme dit mon grand-père, d'un âne, on ne fait pas un cheval de course. Cependant, on peut très bien transformer un bon cheval en très bon cheval de course si le bien a un bon potentiel, qu'il est bien placé, qu'il a une bonne tension locative, qu'il présente un aspect en termes d'architecture, etc., qui fait qu'il va prendre de la valeur dans le temps et qu'il va être exploitable avec un loyer cher par rapport au prix d'acquisition, eh bien, vous allez là, pour le coup, transformer un bon cheval en cheval de course. Donc, certes, c'est vous qui l'a créé, mais attention à la base au bien que vous allez choisir. Alors, juste pour information, ce n'est pas la peine de prendre des notes de ça. Vous pouvez directement copier-coller dans la description cette liste de 24 villes et je vous mets également un lien téléchargeable dans lequel vous pouvez récupérer une liste de 100 villes. Donc, j'ai exactement fait la même chose, mais pour 100 villes de France. Comme ça, il y en aura forcément une qui se situera près de chez vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!